Salut, c'est Thomas. Grimpe à bord, viens avec moi, on part pour 3 jours de pêche en cabine. Poisson, 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 ça passe, il y en a plusieurs, mais c'est pas des... Il fait pas trop chaud là. Ouais, c'est ça, parce que le lac est assez grand. Je sais pas où sont les poissons à cette période-là de l'année. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps devant nous, l'approche, ça va être d'amorcer plusieurs postes. Évidemment, cette nuit, on va la faire sur un poste non amorcé, mais après, s'il ne se passe rien, l'idée, c'est de bouger et de venir sur des postes où on aura un amorçage qui aura travaillé 24 heures, 48 heures, sur des zones différentes, en espérant trouver les poissons. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps devant nous, il faut qu'on gaspille une après-midi, entre guillemets, pour préparer quelques coups. Et puis essayer de faire en sorte de tomber sur les poissons. On fait du débroussaillage. Hop. Allez, ça va aller. La grosse solidité ces arbres là. Voilà ce qui se passe quand tu vas te baigner et que tu oublies que tu as le gilet sur toi. Il manque plus que le petit canard là. Bravo. Ça sert un peu, hein, je vais le retirer. Ça marche bien, Marc. D'ailleurs, ça va pas être facile de le retirer, hein, parce que c'est boucle dans boucle et c'est un peu serré là. Oh le client. Alors pour cette sortie, on a choisi un lac de barrage du centre de la France pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'adore la région, j'y viens souvent, c'est truffé de lacs et ils sont tous intéressants à pêcher. La deuxième, c'est qu'on est sur je pense qu'on est sur une des semaines où il y a le plus de pêcheurs au bord de l'eau, là, aux alentours de la mi-août. Donc on voulait un endroit assez calme et ces lacs de barrage, ils sont assez pentus, assez peu accessibles. Donc ça permet d'être quand même assez au calme. Pour cette sortie, on a choisi le bateau cabine du coup, hein, vu que les pentes, comme vous pouvez le voir, là, sont assez raides. Ça va nous permettre d'aller pêcher tous les secteurs, n'importe où. À partir du moment où on peut s'ancrer sur le bord, on peut pêcher. Et puis voilà, le choix du barrage aussi, dernier point, c'est qu'on est en période de forte chaleur. Là, on est en alerte canicule dans plein de régions. Alors pas ici, mais il fait quand même très chaud, hein. On a des températures de l'ordre de 35 degrés dans ces eaux-là.
Donc les lacs de barrage, ça a cet avantage d'être très profond. Là, il y a 60 mètres d'eau au niveau du barrage. Et peu importe l'endroit où vous pêchez, vous allez avoir tout de suite 20-30 mètres d'eau devant vous. Donc ça permet aux poissons, même si la température en surface est très élevée, là elle est à 27 en l'occurrence, donc c'est assez chaud. Mais avec cette profondeur, ça leur permet de se réguler, d'aller descendre sur la hauteur d'eau qui va bien pour retrouver des températures qui sont intéressantes et qui permettent que les poissons soient toujours en activité. Alors pour cette pêche, on a 3 challenges à résoudre et du coup il va falloir qu'on adapte notre approche en fonction de ça. Le premier, c'est que c'est un grand lac, et qui dit grand lac dit c'est comme partout, hein, c'est pas spécifique au barrage, mais il va falloir trouver les poissons. Il n'y a peut-être pas des poissons partout sur le lac, il y a peut-être des endroits où ils sont un peu plus présents, donc il va falloir qu'on trouve ces zones-là. Le deuxième challenge, c'est qu'on est en été, donc la couche d'eau a pu bien réchauffer, y compris en profondeur. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver dans quelle profondeur sont les poissons. Là je pense qu'on peut trouver des poissons entre 1 mètre et 10 mètres sans problème, peut-être même au-delà. Donc il va falloir qu'on teste plusieurs profondeurs d'eau. Et puis le troisième challenge de cette session, c'est que c'est une session rapide, on n'a que 3 jours devant nous. Donc on ne va pas pouvoir se permettre de rester sur place et de construire une pêche en attendant que les poissons rentrent. Donc il va falloir qu'on soit mobile. Donc on a décidé de faire une pêche en plusieurs temps. En arrivant hier, on a passé tout l'après-midi à repérer et à trouver des postes pour en amorcer 2. Alors ça représente beaucoup de temps à passer sur l'eau sans pêcher, mais c'est vraiment important de sélectionner deux zones intéressantes. La première nuit, évidemment, on va pêcher sur une zone qu'on n'aura pas préparée. Par contre, ça va permettre, s'il ne se passe rien, de bouger et puis d'aller pêcher une zone où l'amorçage a déjà travailler 24 heures et puis encore s'il ne s'est rien passé, retourner sur l'autre zone avec un amorçage là qui aura travaillé 48 heures. Donc voilà, je fais souvent ça quand j'ai peu de temps devant moi sur un lac que je ne connais pas très bien. Ça permet de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et puis d'être mobile et d'essayer d'aller trouver les poissons. Alors pour cette sortie, comme on le disait tout à l'heure, on a choisi de la faire en bateau cabine parce que c'est vraiment l'outil idéal pour ce genre de pêche rapide et en barrage pentu comme ça. Alors on peut s'installer n'importe où, pêcher avec n'importe quel angle, donc il n'y a vraiment plus de limite, hein. À partir du moment où vous avez trouvé une zone, un poste qui vous intéresse, vraiment tout est possible avec le bateau cabine. L'autre gros avantage du bateau cabine, c'est que ça permet d'être mobile rapidement, hein. Vous remontez les ancres en gros, vous remontez les cannes et en 15-20 minutes, vous pouvez être déjà sur l'eau et parti pour aller aborder un nouveau poste. Donc c'est vraiment exactement ce qu'il faut, c'est l'idéal, hein, quand on va être mobile sur un lac de ce type-là. Quand t'as un mannequin, c'est pas pareil quand même. Oh. Oh la branlée. Tu regardes déjà les chaînes comment elles sont desserrées là derrière. Ah, on s'est fait bouger là. Bon allez, c'est parti, on va pêcher. Go. Regarde là, regarde là. Hop là, donc elles sont toujours là. Donc on cherchait un endroit pour passer la première nuit. Donc la première nuit, on ne peut pas la préparer vu qu'on vient d'arriver aujourd'hui. Donc le but, c'était d'essayer de pêcher sur les poissons, de trouver les poissons, et on dirait qu'ils nous ont entendus parce que en revenant d'amorcer la dernière zone qu'on voulait amorcer, on est tombé là sur une centaine de mètres de berge à peu près avec plusieurs groupes de poissons.
vraiment en bordure dans 1 mètre, 2 mètres d'eau. Sur des zones où il y a un petit peu d'obstacles, il y a des branches, il y a des choses comme ça. Donc on va pas être trop têtu, on va pêcher dessus. Et puis pour la première nuit, on espère déclencher des touches avec ces poissons qui sont sur la zone. Donc on va les déposer juste là, on va prendre un petit peu de marge de sécurité par rapport aux arbres. Il y a des branches qui vont pas jusqu'au fond, mais bon, on va pas tenter le diable. De toute façon, on a vu les poissons se balader dans le secteur, elles sont pas forcément pile poil dans l'obstacle, elles tournent autour. Donc hop, on va se mettre là. Hop, peut-être un petit peu plus haut, là, je suis descendu vraiment profond. Hop. Parce que j'ai senti le plomb dégringoler un peu. Je voudrais juste, normalement j'ai mis une pop-up et on la voit. Je vais juste vérifier ou la reposer tranquillement sans que ça dégringole des cailloux. Voilà, là c'est bien posé. Vu qu'on pêche sur les poissons, on va pas trop amorcer, on va juste mettre quelques poignées. Un petit peu au niveau du montage et puis un petit peu partout autour. On va pas mettre de quantité, les poissons sont là. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de blanc. Hop, on va vraiment mettre dans l'obstacle aussi. Voilà, quelques poignées vont suffire. De toute façon, si elles sont là et qu'elles s'alimentent, on va le savoir normalement assez rapidement. Allez, c'est parti, on croise les doigts. On vient de faire une première touche, mais ça s'est pas passé comme prévu. En fait, on a eu une espèce de touche à retour là. Bon, il y avait les backleads là, mais la nuit est tombée, je vais pouvoir les retirer. Et il y a eu un ferrage dans le vide, mais bon, le plomb avait sauté, etc. Donc c'était un poisson, mais c'est encourageant parce que finalement, on a eu la touche 1 heure, moins de 2 heures, je pense, après avoir tendu. Donc on va aller remettre ça avant la nuit et puis on espère que les poissons soient toujours sur la zone. Ok. Allez. On est en train de poser la dernière canne. Un petit tour du pont, du bateau, la petite cabine. C'est spartiate, mais ça va le faire pour cette nuit. Hop. Voilà, les conditions sont super calmes, donc on a bien pu reposer exactement au même endroit. J'ai pas vu de poissons, après j'ai pas trop mis la lumière pour essayer de pas trop les effrayer. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça a déroulé en peu de temps, donc je pense que dans la nuit, on devrait se relever au moins 1 ou 2 fois. Alors là, il y a déjà 24 heures qui se sont écoulées.
Une fois qu'on avait fini d'amorcer hier, on a cherché un poste pour passer notre première nuit et l'idée pour ce poste c'était d'essayer d'être le plus possible sur les poissons parce qu'on a rien préparé donc il faut qu'on soit dessus sinon ça va être compliqué. Et par chance, quelques centaines de mètres là, après avoir amorcé le dernier poste, on est tombé sur une bordure où il y avait des poissons qui étaient en maraude. On a vu plusieurs groupes de poissons, de 3, 4, 5 poissons vraiment sur le bord, dans les branches, dans les arbres. Donc on s'était dit que c'était tout ce qu'on attendait pour essayer de tendre les cannes pour la première nuit, donc on n'est pas allé chercher plus loin. On a pêché sur les poissons, on a mis très peu d'amorces. On a enregistré une touche assez tôt, début de la nuit, il devait être, je sais pas, 22h, 23h dans ces eaux-là. Une touche un peu timide et puis le temps qu'on aille sur la canne pour prendre le contact, le poisson s'était déjà décroché, donc c'était une carpe, hein, le plomb avait sauté, mais bon, malheureusement on n'a pas piqué ce poisson. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va rester encore jusqu'à 14, 15 heures, 16 heures maximum je pense. Et puis s'il ne s'est rien passé, si on ne voit pas des poissons en bordure, eh bien, on va bouger sur ce premier poste qu'on a amorcé. Ça a l'air un peu trop risqué quand même, je pense. On va se décaler un peu, on va aller voir l'autre à côté, voir si c'est un petit peu plus propre parce que là il y a quand même beaucoup de bois dans l'eau ici. Là. C'est pas mal là, des belles branches. Je sais pas si c'est des échos de boules de blanc ou si c'est vraiment des branches. C'est pas très net, donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer le bas de ligne. Hop. Pour pas l'accrocher, je vais clipper le plomb et puis je vais aller racler un petit peu devant pour voir si on accroche quelque chose ou pas du tout. Alors, je pense que c'est une boule de blanc parce que ça fait. On voit plein de petits points à l'écho là. On va racler une dernière fois là en diagonale. Ça a vraiment l'air d'être des boules de blanc, donc ce qui serait plutôt une bonne nouvelle parce que on n'en a pas vu tant que ça en fait de poissons de fourrage, de poissons blancs. Ah non, là, j'ai accroché quelque chose. Non, je pense qu'il y a vraiment des obstacles et c'est pour ça qu'on voit autant de poissons blancs. On les voit en surface là, juste devant. Hop. On va repasser une fois. Non, ça a l'air d'aller quand même. On va se décaler un petit peu. Hop là. On va prendre de la marge et puis ça permettra de mettre une canne peut-être un petit peu plus profond que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors dans combien on est là? 7, c'est pas mal. On va juste remonter un tout petit peu. Voilà. 7, il y a plein d'échos de blanc entre deux eaux. Il y a un peu de vie donc c'est plutôt encourageant. Hop, voilà, on va aller se mettre dans hop, la tête de ligne qui est repassée en dessous. On va aller se mettre dans 7 et quelques.
Encore une petite sur la route. Et voilà. Donc on va insister, hein, on va finir par les trouver. Là on est vraiment sur un secteur différent de là où on pêchait, là où on a vu deux autres pêcheurs. Donc peut-être que dans cette partie du lac il va y avoir un petit peu plus de poissons, on en saura plus demain matin. Time that I could have died. Lucky Sunny Sling, I got 100 lives. Knock the rings out and I'ma fit my pinky with it. Fuck a Jada Pinkett, I get jiggy with it. You with it, then we can get it going. Talking bitch shit, and you just a semi-cola head of the state, and I cannot be demoted. I put his head on the stake and make him hold it 2 off the meter. Can't say too many ways that I need her. It's a bread on the plate, she a eater. Needs a bread on the plate for the feature. I'm a beast, little boy, I'm a creature. Ain't no money to make for me being tame. For I tell on myself I'm a plea insane. There's some folks in here with me, yo, keep it chain, and I swear. They keep talking all around my head, I hear it all day. I hope nobody don't tear the end alright. Cause I'm a sinner to hell and then y'all wait. Gon' probably send me to hell, I need peace sign. For my shoulder, devils on east side. Now who's stronger, man, I'm getting deep fried. But I'm colder than a white polar until I'm over. Trying to stay woke in a house full of sleepers. I can leave earth anytime, no allegiance. Fuck all these hoes on that line too egregious. Allez hop, voilà pour la troisième canne. Donc celle-ci elle va pêcher juste à côté de nous là, au niveau de la pointe. On va essayer d'être discret sur le bateau ce soir pour pas effrayer les poissons. Je vais mettre une quatrième canne. Depuis le début là je pêche à 4 cannes. Déjà parce qu'il y a beaucoup de place, hein. On pêche des postes qui sont très ouverts. Donc il y a assez de place pour mettre 4 cannes sans se marcher dessus. Et puis là on est encore en train de chercher la pêche, chercher les poissons, chercher les hauteurs d'eau. Donc on a besoin de capter de l'info et plus on va avoir de cannes dans l'eau avec des conditions de pêche différentes et plus on a de chance de couvrir différentes situations et puis d'espérer prendre un poisson pour voilà, nous conforter dans un choix, que ce soit de profondeur ou de type de spot. Alors on va aborder le choix du poste sur un lac de barrage. C'est pas toujours chose facile, surtout sur des grands barrages comme ici, parce qu'on peut avoir plusieurs 10 km voire plus entre le barrage et la queue du lac. Donc il y a un moment, il faut bien se fixer et faire des choix. Donc en priorité, moi ce que je regarde, c'est les postes les plus ouverts, c'est-à-dire les entrées de baies, de bras, les postes qui permettent d'avoir finalement de pêcher, d'avoir un accès à plusieurs berges différentes pour essayer de pêcher plusieurs berges et intercepter des poissons qui pourraient passer par là. Donc ça, c'est des choix classiques qui marchent toujours sur ce type de poste-là. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe aussi sur la berge, sur les premiers mètres. Donc partout où vous allez avoir des arbres qui sont tombés dans l'eau ou des frondaisons vraiment qui affleurent ou qui descendent un peu dans l'eau, ça c'est pareil, il n'y en a pas toujours, surtout comme aujourd'hui quand le niveau est un petit peu bas. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y en a finalement, donc ça à chaque fois c'est des postes intéressants. En plus vous pouvez les checker visuellement, vous allez tout de suite voir s'il y a des poissons dedans. On en a vu, et d'ailleurs à chaque fois qu'on a vu des poissons sur cette sortie, c'était souvent des zones où il y avait un peu de bois dans l'eau. Donc ça c'est des zones à privilégier en priorité. Ensuite, tout ce qui vient casser un peu le monotone par exemple d'un long linéaire droit de berge, tout ce qui va être petit renforcement au petit bras, même s'ils sont vraiment petits, si c'est le renforcement est de quelques mètres, c'est des zones aussi qui sont toujours très intéressantes parce qu'elles sont moins exposées au vent, aux vagues des bateaux que le linéaire. Et c'est des parties souvent dans lesquelles il y a un petit peu plus de sédiments qui se déposent, qui sont un peu plus riches et qui sont très fréquemment visités par les poissons. Et puis enfin, s'il y a un dernier truc à vérifier, c'est évidemment ce qui se passe sous l'eau. Donc là, il faut passer un petit peu de temps, soit les premiers mètres si vous arrivez à les checker visuellement, soit à l'éco-sondeur pour vérifier des choses, toujours pareil, qui cassent un peu la monotonie de la pente régulière. Donc une petite marche avec derrière la pente qui reprend son cours, ça c'est des postes qui sont intéressants à exploiter. Un changement de substrat, là on a un lac où on a vraiment quand même des gros cailloux de cette taille-là en moyenne. Donc tous les zones où ça va être un peu plus fin, par exemple, ce vont être des zones intéressantes à pêcher. Alors les zones où c'est plus gros aussi seraient intéressantes, mais là ça devient vraiment difficile à poser à montage et à pêcher proprement. Et puis enfin, si vous sondez au plomb et que vous sentez qu'à un moment vous touchez une zone qui est plus dure, qui est molle, alors là arrêtez tout, vous êtes au bon endroit, laissez votre plomb ici. Parce qu'à chaque fois que j'ai pu trouver ça, c'est très rare parce que les pentes c'est vraiment du caillou partout, mais à chaque fois qu'on a pu trouver ça, c'est des postes qui ont toujours produit du poisson. La tradition de la pêche, le magret pomme de terre. Et avec ça, on ne s'arrête pas de la nuit. Ah si, 1 ou 2 fois quand même, j'espère bien, non? On espère quand même 1 ou 2 fois. Je pense qu'elle est côté du droit.
Après ça redescend assez vite, il y a un mur derrière. Ouais, c'est facile. C'est bon, le poisson est toujours là. Enfin une touche sur un des spots qu'on avait amorcé en venant. Donc là on va essayer de faire ça proprement pour pas rater ce poisson parce qu'on l'a attendu pendant un moment celui-ci. Et je vois qu'il est là, il n'est pas descendu profond. Hop là. Allez, c'est pas la plus grosse du lac, mais c'est un premier poisson qui fait plaisir. Hop là. Hop là, et c'est dans le filoche, voilà. Allez, une première, c'est le début. On a fait le plus dur, on a pris quelques infos avec ce poisson sur, je pense qu'on va valider quand même quelques profondeurs, quelques types de spots, donc il n'y a plus qu'à pêcher sérieusement pour la suite et puis essayer de reproduire des touches. Là, le piqûre propre, hein, juste dans la lèvre inférieure, ça c'est parfait. Hop là. Et là voici le premier petit poisson de la sortie. Hop. On avait senti la touche arriver, moi ça faisait quelques bips que j'entendais sur la canne là. Les petits bips oselés, ça faisait penser à des poissons qui se promenaient sur la zone, là, qui tapaient un peu dans le fil. Donc ça n'a pas manqué, on a pris un poisson peu de temps après. Allez, on va la remettre à l'eau. Ah, tu vois, celle-ci elle a été un peu touchée. Donc sur cette deuxième nuit, ça s'est un petit peu mieux passé que la première. On a réussi à prendre un petit poisson modeste, mais bon, c'est déjà une bonne nouvelle parce que le lac n'a pas l'air d'être très, très productif en ce moment. Donc là, c'est les cannes sur notre bordure qui ont donné. Faut vraiment pas les négliger, on a tendance à vouloir aller chercher toujours en face, mais dans nos bottes, on a de la pêche intéressante à faire. Donc c'est cette canne-là qui a donné, là j'en ai deux sur ma bordure, une sur la berge là et une autre berge en face. C'est l'intérêt d'être sur une pointe, on peut pêcher sur deux berges différentes, et puis j'en ai deux en face, donc c'est une disposition de canne finalement assez classique, deux en face et deux de notre côté. Alors ce montage il a été validé cette nuit avec la prise du premier poisson. Typiquement les montages que j'utilise pour les lacs de barrage, donc déjà au niveau du bas de ligne en lui-même, du matériau et de la longueur, je prends du matériau qui est semi-rigide ou semi-souple, enfin bref on est entre les deux, et avec une bonne longueur à 25-30 cm minimum. Pourquoi du rigide et pourquoi pas du rigide et pourquoi pas court? Parce que si votre plomb tombe entre deux cailloux, et que votre baleine rigide va être orientée par exemple comme ça entre les cailloux, et s'il est très rigide et que vous pêchez avec un appât flottant, vous allez avoir une disposition qui ne va pas être optimale, le montage risque de se décoller et de ne pas réussir à se reposer derrière. Donc en utilisant un matériau qui est semi-souple on va dire, et d'une bonne longueur, ça permet, même si le plomb tombe dans un endroit pas favorable, que le montage se repositionne derrière correctement. Donc moi j'utilise la Camotextif en 35 livres. C'est le plus gros diamètre, mais il n'y a pas de problème puisque derrière on va utiliser une très grosse tête de ligne en 70-80 centièmes et une tresse de 30 centièmes, donc ça restera toujours plus faible que tout le reste du corps de ligne qu'on aura derrière. Au niveau de l'hameçon, c'est un White Gap de la gamme Carp Hook. Alors moi j'aime bien ces hameçons là pour les barrages parce que ils sont un tout petit peu moins piquants que les hameçons de la gamme Edge. Par contre, le piquant est beaucoup plus durable. Et là, comme il y a du caillou partout, c'est vraiment intéressant d'avoir ces hameçons-là. Vous pouvez pêcher 24-48 heures avec et vous n'avez pas de crainte que le piquant de l'hameçon soit émoussé.
Donc on est sur une présentation type spinner parce que je veux décoller le montage absolument du fond. Pourtant j'adore pêcher avec des èches denses sur le fond, mais là il y a vraiment trop de risques avec les cailloux que ce soit pas pêchant. Donc on décolle. Donc c'est un spinner costaud avec les gros émerillons les plus gros qu'on a chez Fox qui sont très solides, il n'y a pas de problème avec un hameçon numéro 2 qui est aussi très solide. Mais voilà, j'aime bien cette présentation, elle est assez prenante. Vous l'apprendrez, certainement que vous l'aimez et que vous l'utilisez, elle prend beaucoup de poissons. Et pour finir, au niveau de l'échage, l'échage pour moi, enfin le montage et l'échage, c'est pas la partie vraiment la plus importante en barrage. L'important c'est de pêcher sur les poissons et que ça pêche correctement, que le montage soit pêchant. Après le choix de l'appât, c'est tout simplement des appâts que j'utiliserai régulièrement et dans lesquels j'ai confiance. Donc là on a une équilibrée avec une pop-up qui permet de décoller le montage. Le blanc c'est ma couleur favorite, je la mets pratiquement en premier et après je change éventuellement s'il n'y a pas de résultat. Donc voilà, de l'équilibré, de la pop-up ou éventuellement, donc mon autre couleur que j'utilise le plus régulièrement c'est du rose avec lequel on peut adjoindre aussi une Tiger pour essayer quelque chose de différent. Allez, c'est reparti, on va rebouger, on accroche le gilet, on lève la dernière ancre et on se remet sur l'eau. Allez. Alors à l'issue de la deuxième journée, on a décidé de bouger parce qu'on n'a fait qu'un seul poisson. Bon, c'est pas si mal hein, quand on voit les résultats. On a discuté un peu avec les gens qui étaient présents sur le lac, il y a quelques équipes, toutes très sympas d'ailleurs. Bon, il se prend en moyenne 0 poisson ou 1 poisson par nuit. Donc nous on a fait un poisson, c'est déjà bien, mais je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on n'est pas encore sur les poissons. Donc on va jouer notre dernière carte, on a bougé sur un dernier poste. En fait ce qu'on a remarqué c'est que les poissons étaient quand même pas mal attirés par les arbres, les branches en bordure. À chaque fois qu'il y en avait, il y avait du poisson dedans. Et aussi dans les grands linéaires, à chaque fois qu'il y avait un renfoncement dans la berge, pareil, on a réussi à observer des poissons sur ces zones-là. Donc on a prospecté encore un peu et là on a trouvé un poste calier et tout ça à la fois. On a un bel arbre qui est tombé dans l'eau à notre droite récemment avec encore plein de feuilles. Donc ça fait vraiment une cache assez intéressante. Je pense que s'il y a des poissons qui longent la bordure, ils vont passer là. Et puis de l'autre côté, on a les autres spots qu'on a trouvé intéressants. On a un beau renfoncement. Alors c'est pas une vraie baie, c'est pas très prononcé, mais il y a quand même un renfoncement d'une quinzaine, 20 mètres dans un grand linéaire. Donc on a observé des zones là sur la partie pas profonde où il y a des espaces qui sont vraiment nettoyés. Soit les poissons se nourrissent, soit ils stationnent dans la zone, parce que c'est vraiment très clair. Donc voilà, normalement on a tout ce qu'il faut. On a aussi commencé à valider un peu les profondeurs. On pense que ça va se passer entre 3 et 5 mètres. Donc voilà, on a repositionné toutes les cannes en fonction des informations qu'on avait tirées des derniers postes. Et puis on espère que là, ça va nous permettre d'enchaîner un petit peu plus de touches pour cette dernière nuit. Donc là on a un super obstacle, un arbre qui est tombé dans l'eau il n'y a pas très longtemps. Il descend jusqu'au fond, donc on va pas aller trop proche, on va se mettre 2-3 mètres devant. Après on a un bon axe avec le bateau, là si elle part normalement et si elle va à l'opposé de la tension, elle va partir vers l'extérieur. Donc en se plaçant à peu près par ici, voilà, il doit bien avoir, hop, on va laisser revenir un petit peu. Voilà, là on a 3 mètres, on est pas mal, on va serrer le frein et ça va le faire. We stayed up till the morning.
Allez, on y est. Ici, ça devrait être bon. Et c'est dedans. Allez, une commune cette fois-ci pour changer. Hop là. Et voici le deuxième poisson. Voilà, donc pour cette dernière nuit, on a choisi d'être mobile, de bouger vers un nouveau poste. On a pris un poisson la nuit dernière, mais ça restait un résultat, bon voilà, on espérait faire un peu mieux, un petit peu de touche. On a traîné jusqu'en matinée, début d'après-midi, et puis rien ne s'est passé, donc on a décidé de bouger vers un troisième poste en espérant trouver un secteur avec plus de poissons. Donc on est récompensé avec cette nouvelle touche. On est en début de nuit, donc on va se dépêcher d'aller replacer les lignes, et puis en espérant profiter des prochaines heures pour enregistrer encore une petite touche et qui sait un beau poisson. Voilà, la plupart des touches ont l'air de se faire de nuit en ce moment, donc on va pas tarder, on va essayer de transformer ces dernières heures pour faire un poisson, et si possible un poisson maillé. Allez, au revoir. Toutes les bonnes choses ont une fin, on arrive à la fin de cette session. Bilan de la dernière nuit, alors je suis quand même assez content parce qu'on a réussi à déclencher beaucoup plus de touches que sur les nuits précédentes. Là on met un poisson au sec et on perd 2 poissons. Malheureusement, enfin 2 décroches. Une qui s'était pris dans un bois, alors c'était pas méchant, on a réussi à ressortir le montage, mais le temps qu'on arrive, le poisson a eu le temps de se décrocher. Et puis une touche au petit matin, là, un poisson vraiment à courte distance devant les branches, là, devant l'arbre immergé. Un poisson qui avait l'air plus sérieux, donc voilà, j'aurais vraiment aimé le prendre et vous le présenter. Malheureusement il a fallu brider fort parce qu'il allait droit dedans, et bon, je pense que la piqûre n'était pas exceptionnelle non plus, et le poisson s'est décroché. Donc voilà, c'est le jeu, mais 3 touches par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a réussi à construire en grappillant des informations en cours de pêche pour réajuster des profondeurs, réajuster les spots, et puis au final réussir à déclencher plus de touches. Je pense que si on aurait eu 1 ou 2 nuits de plus, là ça aurait été intéressant, on aurait pu vraiment dérouler des poissons un petit peu plus régulièrement. On a vraiment passé des bons moments sur le bateau, hein. Le cadre est magnifique, de toute façon quoi qu'il se passe, qu'on prenne du poisson ou pas, on en prend plein les yeux. Hier soir encore, on a eu un super coucher du soleil pour l'apéro, donc on a vraiment été gâtés, on a passé des bons moments. Il ne nous reste plus qu'à relever gentiment les cannes, les ancres, retourner à la mise à l'eau, recharger, et puis on va rentrer à la maison, et puis on va réfléchir à de prochains plans pour une prochaine vidéo pour vous emmener encore une fois sur des endroits sauvages avec des poissons en pleine santé.